monde, j'espère que vous allez bien. On est sur un jour à métier et aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de la vidéo que nous avons traitée avec Cécile à Paris. En effet, après le tournage et tout, lors des montages, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites parties qui avaient un peu sauté. J'en suis vraiment navré, notamment la petite conclusion qui durait quelques secondes, mais j'en suis quand même navré. Moi, je préfère vous le dire dès maintenant. Mais en tout cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous invite surtout à mettre pause ici et à aller regarder la première vidéo si ce n'est pas encore le cas, car elle nous parle déjà de son métier de juriste d'affaires. Donc, si vous avez déjà regardé la première, c'est tant mieux. Donc, dites-nous en commentaire tout ce que vous en avez pensé parce qu'on y travaille énormément pour pouvoir avoir ce genre de contenu-là. Mais avant tout, générique. Rebonjour tout le monde, on est sur un jour un métier, c'est Herman et on est toujours avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Herman. Merci d'être encore là, de nous avoir accordé, j'ai envie de dire, toute ta journée finalement. Oui, je suis complètement fan de un jour un métier, donc merci, c'est un plaisir. Donc on a notre premier fan avec nous. Et donc aujourd'hui on parlera du parcours entrepreneurial de Cécile, car il faut dire que Cécile n'est pas seulement juriste, elle est bien encore, elle a un projet entrepreneurial sur lequel elle entretient d'ailleurs pour accompagner des entrepreneurs, mais elle nous en dira davantage. Elle nous parlera de ce qu'est l'entrepreneuriat quand on est une femme, parce qu'en réalité l'entrepreneuriat certes c'est une chose, mais quand on est une femme c'est autre chose, c'est pas forcément ce qu'on nous connaît habituellement. Il y a des variantes qui entrent en cause, il y a des jours de joie et des jours où on sourit un peu moins. Bref, elle nous en dira davantage. Alors Cécile, dis-nous déjà, qui est-ce que tu es comme entrepreneur? Parle-nous un peu de ton profil entrepreneur. Alors, Cécile, c'est une jeune entrepreneuse, voilà, camerounaise, qui travaille principalement sur comment faciliter au maximum les démarches administratives et juridiques pour les entrepreneurs issus de la diaspora et expatriés. Donc, aujourd'hui, moi, je suis fondatrice de la plateforme EasyPaper et donc j'en suis le CO avec bon voilà, je suis avec 3 autres associés en France et j'en ai encore d'autres qui sont entre autres au Burkina Faso, au Sénégal et au Cameroun. D'accord, donc c'est pas un petit projet hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui rentrent en compte. Ouais. Tu nous en diras, t'inquiète. Effectivement. Alors, ça fait combien de temps que tu entreprends? Alors, ça fait, je dirais, pas mal de temps quand même que j'entreprends. Je pense que j'entreprends depuis le Cameroun. Alors, par contre, être formalisé dans un projet, avoir vraiment à travailler sur un projet fixe et autres, ça fait environ 2 ans que je travaille sur ce projet-là, EasyPaper. D'accord. Et ça veut dire que tu as toujours eu une âme d'entrepreneur? Oui, je pense que quelque part, les Camerounais ont cette âme d'entrepreneur. D'ailleurs, c'est bon en Afrique aussi de façon générale parce que aujourd'hui, on sait que l'Afrique est l'une des zones du monde où il y a le plus de personnes qui sont prêtes à faire le saut de l'entrepreneuriat. Donc, pour revenir à moi, franchement, moi j'ai quelque chose d'assez, je veux dire, je suis assez indépendante naturellement et donc avec cet esprit d'indépendance, ça ne pouvait m'amener que à me lancer vers une voie d'entrepreneuriat. Voilà, dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'amène à l'autre question. Est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour un but d'éviter de chercher du travail ou du moins pour répondre à un besoin de remplacement de salariat ou pas? Ok, en fait, pour répondre à cette question, je n'irai pas sur une seule raison. Je dirais que pour moi, le choix de l'entrepreneuriat est motivé par plusieurs raisons. C'est vrai qu'au niveau du pays, c'est parfois le manque d'emploi et autres peut pousser à... Une espèce d'obligation sociale, oui. Voilà, justement. Mais je pense qu'il y a quand même quelque part une certaine motivation, une envie d'apporter un plus à mon
pays, un plus à l'Afrique, mais surtout encore pour moi j'ai envie quelque part comment dire ça, d'apporter un plus dans l'évolution même de mon métier. Dans la pratique, la façon de faire, de rendre le service, moi, j'aimerais apporter un peu du mien à cette pratique-là. Je pense qu'elle doit évoluer et c'est pour ça que j'ai pensé à proposer des services de façon différente. D'accord. Et du coup, tu es arrivé en France il y a 2 ans, 1 an et demi, tu m'as dit. C'est ça. Tu as commencé ton entreprise il y a 2 ans. Ouais, donc ça veut dire qu'avant même de partir du Cameroun, l'idée était déjà là ancrée dans la tête, il manquait juste quelques petits éléments afin que tu te lances directement. Effectivement. En fait, pour l'idée, je pense que la première fois que j'ai eu cette idée même, l'idée même de monter une entreprise comme ça, c'était pas exactement ce que je suis en train de faire là, tout de suite là, parce que voilà, j'ai maturé l'idée. Mais au départ, je pense que c'est en 2016 que l'idée commence à m'effleurer, que je commence à penser à ça. Je parle de ça à des amis. Mais finalement, je commence vraiment à travailler dessus. Il y a de cela 2 ans. Et puis voilà, finalement, quand j'arrive en France, j'ai la chance de rencontrer certaines personnes qui vont me tenir par la main aussi. Ça, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui, finalement, m'a permis de faire évoluer cette idée, de passer de l'idée à l'action. Exactement, de pouvoir concrétiser cela. C'est ça. D'accord. Tu nous as dit que ton entreprise, enfin, qu'il y a des associés au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. D'accord. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu apportes réellement avec ton entreprise? Alors, la question du pourquoi il y a des associés, parce que déjà, c'est une entreprise qui devrait être inclusive. Nous, aujourd'hui, il faut déjà partir du fait qu'est-ce que nous on propose. Alors, oui. Aujourd'hui, la plateforme Easy Paper propose a priori de la création d'entreprises à distance pour les diasporas africaines qui sont en Europe, en Afrique, et en même temps l'accompagnement des entrepreneurs africains qui souhaitent expatrier leurs services en France. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, quand on a un projet comme ça, on est obligé au final d'avoir, je n'ai pas envie de dire juste des points focaux, mais on a vraiment besoin d'avoir des personnes qui sont très impliquées dans le projet. On a besoin d'être inclusif parce que c'est un projet qui implique plusieurs pays. Moi, je ne suis jamais partie, par exemple, au Sénégal. Je ne suis jamais partie au Burkina Faso. Donc, si je veux parler avec des Burkinabés, il faut un natif, entre guillemets. Voilà, il faut un natif. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Marc, qui est au Burkina Faso, qui est un Burkinabé. J'ai travaillé avec Tierno, qui est un Sénégalais. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec Patrick, qui est un Camerounais, pour qu'on puisse faire évoluer le projet au niveau du Cameroun. En France, je travaille avec des Français, on a des associés français parce que voilà, finalement, l'entreprise vise aussi la France. D'accord. Et est-ce que vous avez, je veux dire, vous avez déjà comme ça répondu à des besoins d'un client ou pas? Est-ce que vous avez déjà des clients? C'est ce que je veux dire en réalité. Alors, aujourd'hui, on a des clients. Donc, il faut dire que ce que nous on fait aujourd'hui, on le fait à la main. D'accord. Donc, parce qu'a priori, le service devrait offrir une plateforme où la personne se connecte à partir de son téléphone, de son ordinateur et que la personne puisse faire toutes ces procédures-là en totale autonomie. En totale autonomie. Mais comme nous sommes en plein développement informatique, ce n'est pas encore disponible. Voilà, la plateforme n'est pas encore disponible, mais le processus en lui-même, le service en lui-même, il est disponible. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'on a des équipes dans les différents pays et autres qui vont aider les différents entrepreneurs qui sont intéressés à mettre sur pied des entreprises, à les accompagner. D'accord. Je tiens à préciser un truc, c'est que si jamais vous avez des questions par rapport au service proposé, parce que comme Cécile nous dit, elle est là pour accompagner les entrepreneurs dans tout leur processus administratif. Donc si jamais vous avez des questions, il y aura la page Facebook direct de l'entreprise en dessous dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez poser directement toutes les questions là-bas, ou à défaut vous pouvez les mettre même dans la barre des commentaires et j'y répondrai personnellement le plus tôt possible. Maintenant, Cécile, tu es une femme, tu es porteuse de projet. Ah ouais. On sait que l'entrepreneuriat c'est quelque chose, mais est-ce que l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît tous, tu le vis pareil?
Honnêtement, je vais pas mentir, parfois. Des fois, j'ai pas l'impression de le vivre pareil. Bon, après, c'est pas seulement dans l'entrepreneuriat que ça se passe ainsi, parce que même quand par exemple, on gagne, par exemple, on commence à travailler sur, à faire un emploi, quand on a un emploi et autres, les traitements peuvent être différents. Donc, des fois, je peux être confrontée au fait que peut-être comme je suis une femme, je peux pas facilement diriger. Il peut avoir un regard, j'ai pas envie de dire méprisant, mais plus un regard. Tu sais, en fait, les hommes, ils regardent les femmes en mode... Ce regard un peu dominant. Elles sont faibles, c'est le sexe faible, est-ce qu'elle pourra y arriver? Ils sont protecteurs. C'est bien dans une certaine mesure, mais dans un cadre entrepreneurial, lorsqu'on porte un projet, ça peut être vraiment... Enfin, ça peut aussi être assez... frustrant. Frustrant, oui. Pour moi, parce que moi aussi je suis dans le challenge, parce que moi aussi j'aimerais m'affirmer, j'aimerais qu'on me regarde plus comme une personne qui veut apporter des solutions. Comme une idée finalement, voilà. Comme un porteur de solutions et non comme un, voilà. et non comme un sexe, entre guillemets, voilà, une personne de sexe féminin finalement. C'est ça, effectivement. D'accord, je comprends. Et finalement, comment tu fais pour arriver à passer cap? Je veux dire, malgré que tu sais que cela existe, tu n'abandonnes pourtant pas ton projet. Comment tu fais pour passer outre cette difficulté finalement apparente qui est une réalité sociale aujourd'hui? Moi, j'ai envie de répondre comme une grande sœur, nous sommes des lionnes. Donc, franchement, voilà, on y va et moi, je vais pas me laisser faire. Donc, moi, je pense que c'est un argument de plus qui me motive aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, quand on se lève, quand on est entrepreneur comme moi, on ne va pas dans un terrain conquis, de toute façon. Absolument. Donc, il faut prouver tous les jours. Voilà, tous les jours, il faut prouver, tous les jours, il faut arriver à se transcender. Moi, ça me permet de m'améliorer tous les jours parce que je sais que je suis dans le challenge, je sais que il y aura certains hommes, c'est pas le cas de tout le monde, mais je sais qu'il y aura peut-être certains hommes qui me regarderont peut-être de haut et autres, mais c'est aussi un challenge de plus pour moi pour montrer que je suis beaucoup plus que juste une fille ou un sexe ambulant. D'accord, ok. Et justement, au regard de tout ce que tu nous dis, aujourd'hui avec ton entreprise, ta vie de juriste finalement, quel regard tu portes en fait sur la vie d'entrepreneur? Est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur déjà? Je ne le pense pas du tout. Je pense pas que tout le monde peut être entrepreneur. Pourquoi? Je dirais déjà parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord le choix d'une vie. Ok. Ce n'est pas juste le fait de pouvoir mettre sur son profil LinkedIn ou Facebook CEO de je ne sais quelle boîte. C'est pas juste ça. En fait, derrière, il y a des implications familiales, sentimentales, matérielles. Il y a des sacrifices à faire. Voilà, il y a des sacrifices à faire. Et c'est tout un mindset qu'il faut avoir. Et il y a des personnes qui déjà même naturellement ne peuvent pas avoir ce mindset-là parce que nous sommes différents, il faut l'avouer. Absolument, bien sûr. Il y en a qui sont bons pour, pour gérer et d'autres qui sont bons pour exécuter. Par exemple, effectivement. Voilà, donc on ne peut vraiment pas tous être entrepreneurs. Pour moi, c'est clair. D'accord. Et toi qui es entrepreneur aujourd'hui, est-ce que tu peux dire qu'une vie d'entrepreneur, c'est aussi paisible qu'une vie de salarié? Enfin, je ne dis pas que c'est facile d'être salarié non plus. Mais ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est de savoir, parce que j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, et il y en a qui travaillent le dimanche soir à 22 h, qui sont en train de travailler, le samedi à 4 h du mat, on se réveille, ils sont en train de travailler. Est-ce que tu penses qu'une vie de salarié, enfin, c'est comparable ou pas déjà? Est-ce qu'on peut comparer déjà les deux? Alors, moi, je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes vies. Après, encore une fois de plus, je pense aussi que ça dépend de comment chacun s'organise. On va par exemple retrouver des entrepreneurs qui savent très bien s'organiser, qui savent que le week-end, j'arrête tout, j'essaye de me consacrer peut-être à ma famille. Le dimanche, je ne prends aucun appel. Mais on va aussi trouver d'autres qui sont un peu dans le fourre-tout. C'est un peu mon cas, hein, franchement. Je ne vais pas dire que moi, je suis la plus ordonnée
journée du monde. Moi, parfois, il m'arrive le samedi, le dimanche, d'être, je sais pas, en plein call ou en train de travailler sur un sujet qui... Bon, en fait, moi, je m'organise en fonction des sujets qui sont les plus brûlants à l'instant. Des priorités. Voilà, donc tant que j'ai pas résolu ce sujet-là, j'y travaille jusqu'à minuit, jusqu'à X heures, jusqu'à dimanche, samedi et autres. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus organisées. Bon, maintenant, pour le travailleur, pour celui qui travaille, on peut aussi trouver des travailleurs qui, voilà, qui ont des jours bien fixes, qui ont leurs 35 heures par exemple. Quand c'est fini les 35 heures, le gars, il se coupe de tout. Il bâcle tout, mais il y a aussi d'autres qui rentrent à la maison, qui font du télétravail, qui continuent à minuit et autres. Donc, ça peut être comparable dans une certaine mesure. Honnêtement, moi, je pense que ça dépend vraiment du cas de figure. Voilà, de la personne. D'accord, je vois un peu. Effectivement, à regarder comme ça, c'est vrai que par exemple, à Paris, il y a des gens qui vont travailler, notamment des cadres, qui n'ont finalement pas d'horaire vraiment à proprement dit du 35 heures qu'ils ne connaissent même pas. C'est ça. C'est vrai que dans ce cas de figure, effectivement, on peut dire qu'en fonction des cas de figure, il y en a qui vont être paisibles ou non, et également en fonction de l'évolution du projet. Parce qu'il faut dire que, en fonction du palier où on se retrouve dans son projet entrepreneurial, bien évidemment, l'implication n'est pas le même. Effectivement. Et parfois même, il y a encore un autre cas de figure, peut-être que tu n'en as pas parlé, mais qui compte également, c'est également la capacité à déléguer, à confier des missions aux gens. Parce qu'il y en a qui lancent leur projet et qui veulent tout faire tout seul, et du coup qui se retrouvent overbookés. Et puis il y en a d'autres qui ont la capacité managériale déjà dès le début de dire que bon, je m'occupe de ça, et je vais faire ceci, cela. Donc c'est tout un écosystème à prendre en compte finalement, on peut dire ça comme ça alors, en termes de comparaison. Effectivement. D'accord. Et toi aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu peux dire aux filles ou aux femmes, n'est-ce pas, qui nous regardent et qui ont quelque part cette envie-là de se lancer, mais qui procrastinent encore, qui se disent non, c'est pas fait pour elles? Bon, déjà, moi je pense que pour l'entrepreneuriat, l'un des fils essentiels, l'un des sujets essentiels quand on veut se lancer dans un projet, c'est de se demander est-ce que j'apporte une réelle solution? Est-ce que j'apporte une solution à un problème réel? Répondre à une problématique. C'est ça. Quand on a quand même la conviction, bon, pas seulement la conviction, quand on a la certitude que il y a un problème réel et que nous, ce que nous on apporte, c'est la solution à ce problème-là, c'est déjà un bon pas pour se lancer. Donc, si elles arrivent à identifier des problèmes, et Dieu seul sait combien il y en a des problèmes à résoudre. Société, on a des problèmes à résoudre. Ça, c'est déjà un bon pas pour se lancer. Maintenant, après, derrière, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai des capacités pour apporter la solution à ce problème-là. Parce que oui, on peut avoir vraiment une très bonne idée et tout, mais si on n'a pas les capacités derrière, les capacités, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Hein. Les capacités, ça peut être des compétences pour ça. Les capacités, ça peut être des capacités matérielles, parce que bon, un projet peut demander un investissement peut-être financier et autres, des capacités managériales et tout. Ou alors, est-ce que moi, j'ai des personnes qui vont m'accompagner dans ce processus, qui vont pouvoir m'amener à réaliser ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ma vie me permet de me lancer dans un projet? Parce que si, par exemple, vous avez un mari qui ne supporte peut-être pas que vous sortiez peut-être de chez vous, bon, ce sera difficile. Ce sera vraiment compliqué, effectivement, à mettre en place. Donc, voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses à regarder dans son entourage, dans son environnement et en soi-même pour pouvoir se lancer et être sûr que ça va marcher. Parce qu'on peut se lancer et après ne pas arriver... Malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'entrepreneuriat, finalement. Ça. Cette capacité, enfin, ce doute-là, je veux dire... Si on demande à Zuckerberg, il ne dira pas qu'il savait que Facebook allait fonctionner. Hein. Mais il y a cru, il y a travaillé pendant entre 2003 où il crée le projet et 2008 où ça commence réellement à prendre la valeur. Il y a eu quand même un peu de temps, il y a eu pas mal de choses. Donc finalement, je veux dire, on ne peut pas se positionner en disant que oui, tel projet va marcher avant de commencer. Effectivement. Mais par contre, tu as quand même soulevé pas mal de points très importants, notamment en termes de la capacité humaine, de faire une espèce d'audit finalement sur sa vie, de se dire que oui, je suis aujourd'hui comme ça, j'ai telle possibilité, j'ai telle capacité. Est-ce que face à cela, je peux faire telle chose?
C'est également un très bon point. Mais franchement, s'il faut que j'ajoute quelque chose, moi je dirais que je pense que les femmes, de façon générale, les filles ont vraiment de grosses capacités managériales. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai, on nous parle des gros diplômes, avoir un master en management et autres, mais nos femmes en Afrique, au Cameroun, ont des capacités managériales parce qu'on voit comment les filles arrivent à gérer des maisons, à gérer des familles et autres, savoir qu'il faut que les petits mangent, savoir qu'il faut que tel se lave à telle heure. C'est du management. Bien évidemment, absolument. C'est du management et il faut juste leur faire comprendre que ce que vous faites déjà en famille et autres, vous pouvez le faire dans le cadre d'un projet. Absolument, et tout simplement convertir ça dans le domaine professionnel. Ça, effectivement. D'accord. Du coup, Cécile, tu nous as parlé des solutions que tu proposes au travers de ton entreprise, notamment l'accompagnement de nos entrepreneurs et tout ce qui va avec, entre guillemets, l'écosystème administratif d'une entreprise, pour la diaspora notamment, parce que c'est ta cible. Comment est-ce que tu vois ce projet-là dans 5 ans? Alors, pour nous, dans 5 ans, nous, on vise principalement l'accompagnement des entrepreneurs de la diaspora sur 10 pays africains dans 5 ans. Donc, c'est un peu le défi que nous, on s'est lancé en se disant que dans 5 ans, c'est-à-dire 2025, 2026 par là, on devrait couvrir 10 pays africains qui vont, c'est-à-dire dans ces 10 pays, on aura la capacité d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora de bout en bout dans la création, la gestion de leurs entreprises à distance sans qu'eux n'aient à se déplacer. Donc ça, c'est déjà un premier défi. Par ailleurs, il est aussi question pour nous de créer des emplois. Il est surtout question pour nous et cette création d'emplois, c'est pas seulement qu'en Afrique, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais notre projet aujourd'hui est financé par la French Tech, qui est l'écosystème français des entreprises tech. Et donc, nous aujourd'hui, nous on fait un peu le palier, l'interface. On est ce type d'entreprise qui aujourd'hui porte les valeurs africaines et les valeurs européennes. Donc, nous aujourd'hui, on ne veut pas être exclusif. On veut être inclusif dans le sens où il faut créer de la valeur en Europe, mais il faut aussi surtout créer des emplois en Afrique. Et donc, voilà, donc nous, l'un de nos challenges, c'est voilà, de pouvoir créer entre 50 et 100 emplois dans les 5 années à venir. D'accord. Et tu es camerounaise? Bien sûr. Est-ce que tu comptes encore retourner au Cameroun? Pour y rester, je veux dire déménager totalement. Déménager totalement pour le Cameroun. Absolument. Ça. Parce que si c'est pour retourner pour aller manger un peu de bâtons de plantain ou des bâtons de manioc, je pense que 2 semaines, ça irait bien. Mais moi, la question, c'est de savoir, est-ce que tu comptes encore t'installer au Cameroun? C'est ça la vraie question. Alors, franchement, naturellement, je ne suis pas vraiment du genre à m'éterniser. Déjà. Okay. Naturellement, je suis quelqu'un qui bouge pas mal. Je ne me rappelle pas être resté sur place sur 4-5 ans et autres. Donc, je pense que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'être vraiment entre les deux, c'est-à-dire d'être entre l'Afrique et l'Europe. Donc, de faire vraiment, donc d'avoir un pied-à-terre, je ne sais pas moi, en France ou en Belgique ou ailleurs, indépendamment de mes obligations familiales. D'avoir aussi un pied-à-terre, je ne sais pas, au Cameroun, au Sénégal, et Dieu seul sait combien j'ai les associés qui aimeraient bien que j'aille plutôt m'installer dans leur pays également. Dans leur pays. Et donc, voilà, c'est plus ça ma vision aujourd'hui. Moi, je suis plus panafricaniste et voilà. Tu es plus pour l'Afrique, le grand pays Afrique. D'accord. Et c'est qui ton avatar client? Parce que tu as parlé de diaspora, mais je n'ai pas posé la question. Je voulais savoir, est-ce que ton client, c'est le Camerounais qui vit en France ou c'est le Camerounais qui vit hors du Cameroun uniquement? Alors, c'est-à-dire quand on est en début de projet comme ça, on va pas se leurrer, on va pas trop aller chercher loin.
on commence par, local. Voilà, par ce qui est le plus proche. Donc du coup, pour un départ, on a commencé par cibler le Camerounais. Pour prendre l'exemple du Cameroun, parce qu'il y a d'autres pays, on a commencé par cibler le Camerounais qui vit en France. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a commencé à cibler. Mais la réalité, c'est que la plateforme n'est pas exclusive. Absolument. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être en Belgique et il utilise la plateforme et ça répond à son besoin plus qu'en fonction du pays où il va, d'où il est originaire, justement, il y aura directement un interlocuteur dans ce pays qui viendra répondre à son besoin. Effectivement. D'accord. Ok, je comprends très bien. Bon, qu'est-ce que tu dirais pour la fin? J'aimerais que tu donnes j'aimerais que tu te positionnes finalement, que tu dises quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Un mot de fin, mais dans un sens entrepreneuriat féminin. Je sais pas, je veux juste que tu dises quelque chose comme ça pour la fin, je sais pas. Honnêtement, moi je dirais que les femmes ont beaucoup à apporter.